Bonjour équipe 4, au code de ressources humaines niveau universitaire. Je vais lire les règlements, puis vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès qu'une de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaires vous sera imposée. Le décompte du temps sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. Je vais inviter les juges à se présenter. C'est Christina Morin, je suis conseillère en ressources humaines chez Saint-Tra à Est. Marie Lachance, responsable de ressources humaines, division Est Saint-Tra. Caroline Pilon, directrice ressources humaines adjointe de la division Ouest de Saint-Tra. Véronique Girard, directrice générale de Défi Évaluation. Enchantée. Alors, bonjour, comme vous savez, aujourd'hui, on est ici pour vous présenter nos recommandations quant au programme de gestion des ressources humaines de la compagnie Saint-Tra Inc. Moi, je m'appelle Gabrielle Michaud, voici ma collègue Caroline Breton-Rollard et Virginia Churchy. Alors, notre présentation va se faire en 4 volets. La première, ça va être, on va expliquer dans le fond les problèmes qu'on a vus en termes d'aujourd'hui. Ensuite, les actions qu'on propose de faire, dans le fond, pour résoudre le problème. Ensuite, les impacts que ça a amené et finalement, une conclusion aussi avec comment l'organisation va ressembler par la suite. OK, donc présentement, on a vu que dans tous les départements, que ce soit marketing, vente, peu importe, il y avait un directeur, sauf le département de ressources humaines. Donc ça, nous, on considérait que c'était une lacune. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment remédier à cette problématique. Vu qu'il n'y avait pas de directeur, donc ils n'étaient pas dans la haute direction, nous on a trouvé ça un peu, c'est un peu dommage, parce qu'on trouve que ça peut vraiment amener à joindre les départements. Donc en ce moment, ce qui se passe avec les ressources humaines, ils font de la rédaction et décision, la réaction de la décision des prises par la haute direction. Ils font de la gestion de curriculum, puis ils font production de documents, de la gestion, puis des points de ressources humaines, mais on ne trouve pas que c'est vraiment la meilleure manière de les mettre à l'avant. Oui, dans le fond, on n'utilise pas les ressources humaines à leur plein potentiel. Exactement. Ils font vraiment juste des activités du jour le jour, du petit quotidien, mais on peut aller chercher beaucoup plus que juste ça. OK, donc ce qu'on veut mettre de l'avant, vraiment, c'est des actions pour améliorer ça, donc pour régler ce problème. Donc, première action, comme on l'a mentionné un peu, on commencerait par acheter un directeur pour les ressources humaines. Il faut comprendre que le directeur des ressources humaines, on le placerait entre le directeur général et entre tous les directeurs de tous les départements. Okay? Donc, il serait vraiment un intermédiaire entre le directeur général et les directeurs des départements. Ça permettrait vraiment d'avoir une personne ressource qui se trouverait entre tout le monde et qui gérerait vraiment tout ce qui est employé. Donc, quand on a un problème ou peu importe, on se réfère à cette personne ressource-là qui est au courant des dossiers de chaque département. Donc, il peut prendre des décisions vraiment adéquates parce qu'elle sait ce qu'elle a fait, mettons, les actions qu'elle a fait sur le département des ventes, du marketing, etc. Donc, cette personne-là gérerait vraiment son équipe de ressources humaines. Donc, elle leur donnerait pas des ordres, mais elle constaterait des faits et leur dirait, vous pouvez, pour améliorer, par exemple, on engage cette personne ou j'ai vu sur le terrain qu'on devrait faire ça. Donc, ça deviendrait vraiment une personne ressource où chaque département pourrait se référer et c'est sûr qu'il y aurait une meilleure communication là, au sein de tous les départements parce que cette personne-là pourrait communiquer des actions qui ont été faites avec d'autres départements. Et d'ailleurs, aussi, cette personne pourrait aller sur le terrain, vérifier. J'ai une demande, par exemple, du département des ventes. Parfait, je vais aller vérifier si sur le terrain, ça concorde et si on va de l'avant avec la suggestion. Donc, dans le fond, pour continuer sur cette lancée-là, dans le fond, lorsque le directeur des ventes arrive, dit ben moi, je pense qu'il manque quelqu'un dans mon équipe. Pour que ça roule mieux, ben là, le directeur de vente va faire OK, ben on va regarder ça. C'est pour ça qu'il y a besoin d'analyser les activités de l'entreprise. Dans le fond, l'équipe de RH, c'est ça qu'elle va faire. Elle va faire des recherches, elle va prendre des données, elle va regarder un petit peu c'est quoi qui se passe dans le département qui est en besoin. Elle va faire un compte rendu au directeur pour l'aider, lui, à prendre, dans le fond, sa décision. Donc,
il va lire les papiers que, dans le fond, son équipe lui a fait, le compte-rendu. Au lieu de faire toute la recherche, ben, lui, il a la recherche concise, ça prend moins de temps. Il peut ensuite aller sur le terrain, comme Caroline l'a mentionné, et vraiment voir là, ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment un problème de « il manque quelqu'un » ou c'est est-ce que, OK, ben là, ici, c'est mal, les tâches sont mal organisées, c'est mal distribué. Donc, on peut simplement changer le processus, ça va aller mieux. Ou, OK, non, il nous manque une personne, on va passer de l'avant sur les entrevues, ce qui nous amène au troisième point. Donc, c'est ça. Si par la suite, on remarque que c'est pas seulement un problème d'organisation, que c'est vraiment un manque de personnel, un manque d'employés, par la suite, le directeur va pouvoir l'amener à son groupe de ressources humaines et ils vont pouvoir trouver une personne compétente avec des bonnes ressources et tout, qui va pouvoir vraiment joindre l'équipe et faire en sorte que le conflit ne se répète pas et ainsi de suite. Aussi, l'équipe de ressources humaines, pas seulement le directeur, va pouvoir résoudre des conflits. En fait, si parmi les départements il y a des conflits, on peut toujours se référer aux ressources humaines, demander de l'aide, que ce soit entre un employé, un directeur ou parmi des employés. Il va aller demander de l'aide aux ressources humaines qui va vraiment être une personne ressource, pas seulement le directeur, toute l'équipe. Puis ils vont pouvoir aider à remédier la situation. C'est sûr que ces changements-là, ça va amener des impacts au sein de l'entreprise, au sein des départements aussi. Et un des impacts majeurs qu'on considère que ça va améliorer, c'est l'efficacité. Okay? C'est sûr qu'en ajoutant un directeur pour les ressources humaines, la communication entre tous les départements va être facilitée parce que ça va être dans les mains d'une seule personne. Et elle, pour se faire aider, elle va voir son équipe, mais c'est elle qui va prendre vraiment la décision, les décisions là, nécessaires pour améliorer l'entreprise. Donc, c'est sûr que ça va faciliter aussi le partage d'informations. L'information va circuler à la même personne. Donc, parfois, quand il y a plusieurs personnes qui gèrent l'information, telle information est donnée à une personne et un autre, là, il n'y a pas de communication qui se fait. Mais quand c'est une personne qui a tout ça, après, elle peut distribuer l'information et on se réfère à cette personne ressource-là. Donc, ça va faire vraiment un meilleur suivi des dossiers et la personne ressource, donc le directeur, va pouvoir être proactif. Si c'est passé telle chose la semaine passée, je vais essayer de penser à ce qui pourrait arriver la semaine prochaine. Donc, aller de l'avant, aller sur le terrain par moi-même, ne pas attendre les demandes, mais vraiment anticiper ce qui pourrait survenir. Il peut se déplacer, aller voir, juste regarder si tout se passe bien, il peut remarquer en tant que directeur des petits conflits ou peut-être quelque chose qui commence à pas trop bien marcher avant que ça devienne vraiment un gros impact dans l'équipe. Donc, il peut vraiment prévenir ça et commencer à changer et prendre des précautions pour pas que ça devienne encore un plus gros problème. Oui, parce que comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, c'est sûr que ça va vraiment permettre ça. Et il va y avoir aussi une meilleure conscientisation des besoins du personnel et des employés, pouvoir prévenir les besoins, aller sur le terrain, vérifier les besoins des gens pour améliorer le tout. Puis, on s'entend aussi qu'il y a un autre impact, ça va être le soutien. On va amener énormément de soutien autant au directeur général qui va avoir un aide de plus autour de la table. Parce qu'on s'entend, beaucoup de directeurs qui ne veulent pas nécessairement toute la même chose. Ils ont chacun leur département à penser. Peut-être que ça peut devenir chaud parfois, puis ça fait un médiateur de plus. Oui, le directeur général est là pour garder ce calme, mais on prend tout le temps ça, une petite aide là, sur le côté. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas toutes seules qui sont capables de gérer des conflits, même que des fois, le directeur des ressources humaines est encore meilleur pour régler des conflits que le directeur général. Donc, des fois, ça peut faire du bien de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous soutenir. Il ne soutient pas juste le directeur, il va soutenir aussi les directeurs des départements. Comme on l'a mentionné, quand il y a des conflits, c'est tout le temps un petit peu... Il faut bien gérer ça quand c'est entre le directeur et un employé. Le directeur, quand il est lui-même impliqué dans le conflit, c'est plus difficile de le régler quand on est impliqué soi-même. Donc, ça fait une personne extérieure, puis on ne dérange pas le directeur général pour ça. Donc, on a quelqu'un de plus, quelqu'un des ressources humaines pour venir nous aider. Alors, on va aussi, c'est ça, ça va amener une meilleure gestion des conflits. Et on va veiller au bien-être des employés aussi. En tant que ressources humaines, c'est ça qu'on est là pour ça. On s'assure que s'il y a besoin
d'aide psychologique, on a les programmes PA pour ça, mais c'est les ressources humaines qui sont au courant de ça. Si les ressources humaines ne sont pas impliquées dans la structure organisationnelle, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour les employés de savoir que c'est vers eux qu'on peut se tourner, alors que là, le directeur, il est là, il existe, il est dans la haute direction, il a son équipe, il fait partie vraiment intégrante de la structure de l'organisation. Donc, ça a beaucoup de ressources, les ressources humaines. Donc, c'est avec eux qu'on peut vraiment... Mais ça aide aussi vraiment être dans la haute direction parce que là, ils ne sont pas juste en train de réactionner, ils sont en train de vraiment prendre de l'avance et essayer de remédier à des conflits, tout ça. Ils ne sont pas juste, il y a déjà un conflit, puis là, on l'avance. C'est vraiment de prévenir, faire une ambiance vraiment meilleure pour tous les employés, pour tous les directeurs, pour que vraiment ça avance mieux. Puis, la structure organisationnelle, on l'a déjà mentionné un petit peu. Là, on va avoir quelque chose d'un peu plus visuel pour vous montrer à quoi on pense que ça pourrait ressembler. C'est que dans le fond, on vient vraiment juste insérer le directeur des ressources humaines dans la structure. Donc, oui, il est comme entre les deux, là, mais il n'est pas nécessairement supérieur. Oui, non, c'est plus facile, plus accessible. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux ou quelque chose, c'est juste vraiment juste pour être plus accessible pour tous les départements. Donc, ça, il ne prend pas des décisions que ce serait normalement le directeur général qui prendrait. Là, on aurait pu les mettre côte à côte dans le fond, là, ça aurait été probablement encore mieux. Mais c'est ça, il est au-dessus pour dire qu'il est accessible. Il est accessible pour tout le monde. C'est la personne ressource. Donc, oui, c'est ça. Donc, chaque département, quand ils ont besoin d'une référence, on va voir lui, qui lui est au courant de tous les dossiers des employés de tous les départements. Donc, c'est pas qu'il va donner des ordres à chaque département, mais vraiment, c'est la personne ressource qu'on se réfère. Mais vraiment, dans les problèmes de, bien sûr, ressources humaines, si c'est pas des problèmes de ressources humaines, c'est pas... On le met là, mais c'est pas nécessairement que tu dois aller le voir avant d'aller voir le directeur. C'est juste, si c'est par rapport aux ressources humaines, tu vas pas nécessairement aller voir ton directeur pour lui dire hey, j'ai un conflit d'intérêt, j'ai un conflit. Tu vas vraiment voir les ressources humaines pour qu'ils t'aident. Et puis après, ils vont essayer de trouver un moyen de régler ça. Donc, dans le fond, en conclusion, on va résumer ce qu'on a dit précédemment. Donc, c'est vraiment, comme on l'a vu dans le graphique, ça fait que les ressources humaines sont au centre de l'organisation, sont au cœur. Ils voient tout ce qui passe, ils sont capables d'avoir vraiment un pied bien mis là, pour voir comment on peut régler les problèmes, comment on peut les prévenir, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos employés soient plus heureux, soient mieux dans leur travail. Puis, on sait tous que des employés plus heureux, ça fait des employés plus productifs. Ça va vraiment aider, ça va venir aider l'efficacité de la compagnie, l'entente entre tout le monde. Ça va vraiment mettre en valeur les employés, les faire ils vont se sentir plus écoutés, plus à l'aise. Ils vont savoir que s'ils ont un conflit d'intérêt avec leur propre directeur, qu'ils peuvent aller trouver de l'aide quelque part d'autre. Et c'est pas nécessairement, ils vont pas nécessairement cacher leurs problèmes parce qu'ils ont peur que ça ne marche pas. Donc ça va vraiment mettre en valeur les employés, c'est un support adéquat. Et aussi, comme elle vient de le dire, des employés qui fonctionnent bien, qui sont heureux, ça marche, ça fait vraiment un meilleur rendement pour la compagnie entière. Et puis, on s'entend en ayant, quand on a lu les valeurs de Syntra Inc., on a mis beaucoup le bonheur des employés, l'environnement, tout ça d'avance. Donc, en ayant une équipe de ressources humaines beaucoup plus présente, on va aller directement vers nos valeurs, vers notre vision d'entreprise. Puis on sait aujourd'hui, en ce moment, on est un peu en manque de main-d'œuvre. Donc, en ayant une bonne qualité de travail, les gens vont peut-être être plus enclins à venir travailler chez Syntra qu'ailleurs. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'ils sont vraiment importants. Les employés, il semble qu'on met de l'accent, on met de l'emphase sur leur bien-être. On veut qu'ils soient bien, on veut qu'au travail, que ça soit un bon environnement de travail. Donc, ça va vraiment permettre ça. Puis, ils vont le sentir aussi quand ils vont venir travailler, qu'il y a quelqu'un des ressources humaines qui vient sur le terrain, qui vient voir ce qu'il fait, le travail. Ou peut-être que vous êtes trop sur la chaîne, peut-être qu'on devrait soit rajouter une personne, on devrait ajuster les ressources pour que ça fonctionne mieux. Donc, quand la personne est impliquée, on se sent important, on sent qu'on fait une différence là, au sein de ça. Écouter aussi, parce que des fois, c'est pas nécessairement c'est dur de passer son idée ou des trucs comme ça, fait que c'est vraiment bien pour les employés d'avoir une personne qui peuvent aller voir. Aussi, je voulais juste mettre une petite parenthèse que l'équipe de ressources humaines est aussi importante que le directeur de ressources humaines, et le directeur de ressources humaines est aussi comme ils marchent vraiment ensemble. Donc, c'est vraiment
un travail d'équipe qu'ils font pour vraiment améliorer la situation des employés, vraiment prévenir tout ce qui pourrait arriver. Donc voilà. Et c'est tout. Merci. Merci. Comment vous allez faire la transition de l'arrivée d'un directeur des ressources humaines? Mettez beaucoup l'emphase sur la relation avec les employés, tout ça. Vous ne craignez pas que les directeurs présentement en place puissent être effrayés par cette En fait, c'est ça. Moi, je dirais qu'on devrait personnellement aller les voir ce qu'ils s'attendent d'un directeur de ressources humaines, voir ce qu'ils voudraient qu'ils soient en mesure de résoudre, autant les directeurs que les employés. Puis après ça, faire vraiment une liste d'affaires qu'ils seraient bons pour faire. Puis tu sais, quand même créer une différence entre les directeurs, parce que c'est pas, ils vont pas venir prendre la place des directeurs, ils vont juste être vraiment un intermédiaire, quelqu'un qui a une ressource pour aider vraiment les équipes à travailler mieux. Ouais. Mais c'est pas, ils vont pas nécessairement prendre la place. Moi, je trouve que ce serait bien qu'on discute, par exemple une réunion avec ou peut-être un à un pour qu'ils disent vraiment leur opinion, leur conflit, peut-être leur peur aussi, que genre j'ai peur qu'ils prennent trop de place ou qu'ils fassent ça. Fait que là, tu t'assures que leur peur n'arrive pas, puis que leurs attentes soient vraiment mises en face. Ok, j'allais juste ajouter que je pense que là-dedans, la clé, c'est l'écoute et la communication. Donc, je pense que quand tu vas voir les employés, les directeurs, le monde de ton entreprise, et tu leur expliques les bienfaits de ce changement-là, tu leur dis pourquoi on fait ça, pourquoi on met ça de l'avant, qu'est-ce que ça va vous amener, vous, qu'on fasse ça. Je pense que si on les explique, puis on les met dans notre bateau, je pense que ça C'est va... pas pour les remplacer, c'est pour les aider. C'est ça, on veut aller de l'avant, donc c'est sûr que si on fait un changement sans en parler, puis demain matin c'est ça, ça va faire des conflits, mais si on écoute les gens et on communique et on leur explique la raison du... Graduellement, on introduit. C'est ça. Donc je pense que ça amènerait une ambiance saine. Ouais. Aussi, je pense que dans l'équipe, peut-être que dans l'équipe, il y aurait quelqu'un qui serait capable d'avoir la position de directeur. Donc, déjà, de savoir que c'est quelqu'un de l'entreprise, si c'est faisable, on s'entend, ben des fois, ça peut justement, c'est quelqu'un de chez nous qui prend ces places-là. Ça peut, des fois, ça peut faciliter aussi la transition. Puis si c'est vraiment pas possible, ben là, justement aussi de parler, dans le fond, c'est l'équipe de ressources humaines qui va engager, techniquement, c'est ces personnes-là qui vont regarder les CV et tout ça. Fait qu'ils peuvent aussi essayer de voir, OK, ben cette personne-là, elle irait bien dans notre équipe. Elle compléterait bien l'équipe et elle serait capable de nous guider dans nos tâches du quotidien. D'autres questions? Vous dites que le directeur des ressources humaines est un partenaire des autres. Pourquoi pas l'avoir mis au même niveau? Non, mais c'est ça. Ben, en fait, on l'a pas nécessairement mis plus haut. C'est juste dans la structure, ça faisait plus de sens. On a essayé de le mettre un peu différemment, mais ça faisait pas trop de sens visuellement. Mais il est vraiment pas nécessairement plus haut, il est pas plus supérieur, c'est juste vraiment une personne aux ressources qui va venir. Dans le fond, c'était pour englober. La raison pourquoi on l'a mis plus haut, c'est qu'il est là pour englober toutes les autres, pour tout le monde peut aller le voir. Il n'est pas plus haut en On vient tant mettre au milieu, sauf que là, ça faisait que ça se joignait pas nécessairement à lui. Fait que là, on l'a juste mis plus haut, on aurait pu le mettre plus bas puis juste les joindre en bas. C'était juste vraiment une question visuelle. Mais il n'est pas nécessairement plus haut, il n'est pas nécessairement supérieur. C'est vraiment juste une personne qui va venir aider les équipes. Donc, il n'est pas décisionnel, il ne prend pas de décision comme les autres directeurs. Il prend des décisions parmi son département et aussi s'il y a un problème de conflit, quelque chose, il va aller parler aussi, le directeur au directeur. Dans ton équipe, tu devrais, moi en tant que directeur de ressources humaines, je vois que le conflit vient de ci et ça peut être réussi, changé avec ces propos-là. Mais il va pas non plus dire à un directeur, hey, change ça, parce que c'est quand même lui le directeur de son département. C'est vraiment une personne ressource pour aider à améliorer, mais pas nécessairement diriger les équipes, parce que les équipes elles ont déjà des directeurs. Par rapport à votre changement, est-ce que vous avez effectué une planification de cette gestion de changement-là? Et si oui, quel est votre échéancier, le coût et les responsables? Dans le fond, ben, c'est sûr qu'au début, on amène le directeur tranquillement, mais faut quand même... On voulait faire la transition vraiment tranquillement, pas juste vraiment construire. Je sais qu'il y a déjà une équipe de ressources humaines, donc on voulait juste proposer l'idée, voir vraiment, écouter peu à peu les attentes, les peurs et tout ça de chaque employé.
Dans le fond, les coûts, on les a pas nécessairement regardés parce qu'on n'avait aucune donnée par rapport au coût d'employer quelqu'un. Fait que si coût monétaire, ça, on n'a aucune donnée par rapport à ça, mais on s'entend le premier mois. Ouais, c'était accessible. Ouais, avec le chiffre d'affaires de la compagnie, c'est clairement accessible d'aller chercher une autre ressource. Là, mais mettons le premier mois, là, on regarde avec tous les directeurs, les attentes, les craintes. On met ça. La période des questions va être terminée. Faut que je coupe à 5 minutes, je suis désolée. C'est bon, Désolée. Je vais vous inviter à saluer les juges. Parfait. Merci. Est-ce qu'on peut faire ça? Je m'en occupe.